Salut tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Ma petite capsule aujourd'hui va porter sur ce que je fais quand je reçois un plus grand nombre de personnes pour un party du temps des fêtes. Alors généralement, mon party d'amis, c'est celui où il y a le plus de personnes. On peut se ramasser facilement 20-25 personnes. Alors dans ce temps-là, je ne peux pas me permettre de cuisiner un énorme repas là, qui va me prendre des heures à cuisiner et qui va aussi coûter une fortune. Alors, ce que je fais depuis quelques années, c'est la formule potluck aussi, tout simplement. Au départ, ça m'était un peu mal à l'aise de demander ça parce que je me disais, mon Dieu, j'invite les gens chez moi, mais je leur demande d'apporter quelque chose à manger. J'étais plus ou moins à l'aise, mais je vous dis que maintenant, je suis très à l'aise et les gens, ça leur fait super plaisir d'apporter un plat à partager avec nous. Alors, je vous encourage à le faire. C'est moins dispendieux, on passe moins de temps dans la cuisine et on peut passer plus de temps avec les gens qu'on reçoit. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, j'installe tout simplement une belle longue table, une table que j'ai achetée au Costco il y a plusieurs années, ou Canadian Tire peut-être. J'installe une longue table et là, je mets tout ça là et on se sert à la bonne franquette. Mes enfants, c'est ce qu'ils aiment le plus au monde. Quand c'est leur anniversaire et que je leur demande ce qu'ils veulent manger, c'est « Maman, la belle grosse table de buffet ». Alors, quand je parle de buffet, c'est pas nécessairement un buffet avec des petits sandwichs pas de croûte et la salade de macaroni. Pas que j'ai de quoi contre ça, au contraire, j'adore ça, je le fais à l'occasion aussi. Mais dans le temps des fêtes, j'essaie d'aller un petit peu plus, de façon un petit peu plus fancy. Alors, ce que je fais beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques années, c'est des verrines. J'adore les verrines. Je trouve que ça se présente super bien sur une table. Ça se fait très rapidement, ça donne un beau coup d'œil dans le buffet. Et c'est sûr que j'ai des petites verrines en verre, mais j'en ai aussi que j'achète au magasin du dollar en plastique avec la petite fourchette qui va avec. On jette ça, on n'a pas se casser la tête, pas de vaisselle à faire, c'est merveilleux. Alors, je vais vous partager bien sûr mes recettes de verrines préférées, mais pour vous donner une petite idée, des verrines crevettes et mangue, crevettes et avocat, une espèce de genre de guacamole, ça peut être une soupe froide au concombre, j'ai fait une soupe froide au pois. Ça peut être la petite sauce à nachos avec l'avocat. En fait, on fait un petit montage de nachos. On met juste un chip de nachos dans la verrine. Ça peut être... en fait, notre imagination est notre seule limite dans ce cas-là. Alors, je fais toujours plusieurs petites verrines comme ça. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des brochettes. Je mets tomates cerises, bocconcini, morceaux de prosciutto, morceaux de melon. Ça peut être des brochettes aussi de toutes sortes de viandes froides mélangées ensemble avec un morceau de fromage. Au lieu de juste d'étendre les viandes froides dans un plateau, ben, je trouve que ça fait une plus belle présentation. Ça prend quelques minutes à faire. Les enfants adorent faire ça avec moi. Brochettes d'olive. Ça peut être, ce que je fais aussi beaucoup que j'aime, c'est les petites brochettes, des satés au poulet. Alors, un saté au poulet, c'est du poulet qui est mariné pendant quelques heures. Ça peut se faire la veille. Et on fait cuire ça au four quelques minutes. On fait ça avec une petite sauce aux arachides. Ça se présente super bien, ça se mange super bien dans les parties. En fait, c'est des petites bouchées très simples à faire, mais qui donnent un petit effet un peu plus wow. Il y a toujours les pailles de parmesan, si vous vous sentez willing de le faire, c'est quand même assez facile à faire. Évidemment, j'ai tout le temps des petites pizzas froides, 2-3 sortes de salades, mais généralement, c'est les gens qui les apportent, mais je fais aussi mon énorme couscous marocain qui vient de le merveilleux livre de recettes de Marie-Lou. C'est un couscous qui a des pois chiches, des légumes, des noix, des raisins secs. Fait que c'est vraiment un couscous super consistant. Les couscous, ça prend vraiment rien à faire. Salade de quinoa. J'ai fait aussi des petites boulettes de viande à l'italienne. Mon conjoint étant italien, j'ai appris à cuisiner un peu à l'italienne. Et d'ailleurs, j'ai la mentalité italienne de toujours avoir beaucoup trop de bouffe. Mais c'est ça. Les gens, ils repartent souvent de chez moi avec des doggy bags. C'est ça, c'est la vie. Petite boulette italienne, viande hachée, parmesan, chapelure, épices, un petit peu d'huile. Petite boulette qu'on fait cuire dans le four à sauce tomate. Ça prend quelques minutes à préparer. Ça se présente super bien dans le milieu de la table. Le porc effiloché aussi, ça se présente super bien dans le milieu de la table. Les gens se servent. En fait, le but, c'est d'être le plus convivial possible, que les gens aient l'impression que ils peuvent manger ce qu'ils veulent, puis on jase et tout ça. Puis c'est vraiment de ne pas se casser la tête. Je vous encourage à le faire de la façon la plus simple possible. C'est pas tant la façon que c'est fait, mais juste de partager des bons moments avec les gens qu'on aime. C'est ce qui est le plus important dans le temps des fêtes. J'ai toujours une table de dessert aussi à la fin. Je vais vous expliquer dans une autre capsule c'est quoi mes desserts. Super facile à faire, puis les gens aiment ça. Un bar à bonbons pour les enfants, ça c'est toujours bien winner. 4-5 petits plats de bonbons, des petits plats que j'ai achetés au Dollarama, les petits verres transparents, je remplis ça de bonbons avec la petite cuillère. Les enfants se servent. Alors voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour mes repas de
quand on reçoit une grosse gang à la maison. Alors, je vous souhaite sur ce une belle journée et j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des idées, des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, à bientôt. Bye bye.